L'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Claude Code, peu importe les noms de l'IA génératif qu'on utilise au quotidien, sont en train de modifier, mais pas légèrement, mais plutôt radicalement, le différent champ de valeur de notre métier qui est l'IT. Moi, c'est Javier Amara. Je vous lis dans la tech tout ce qui concerne les clouds, la sécurité, la gestion des systèmes, l'administration des systèmes et l'automatisation. Ici, on partage des informations autour, évidemment, de l'IT, autour de la gestion et autour des mindsets. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne tous, qui est le fait de l'évolution de notre marché depuis le fait qu'on a intégré une nouvelle opportunité qui concerne l'usage de l'intelligence artificielle qui a aussi eu un impact majeur sur la valeur perçue de nos actions au quotidien. D'abord, on va partager cette vidéo en deux étapes que j'ai nommées la valeur ancienne et la nouvelle valeur. La valeur ancienne, on va prendre un exemple concret pour comprendre tout ce qui avait de la valeur, mais tout ce qui était très très important et les modifications qui vont être ajoutées. Déjà même dans certains environnements, il y a de fortes chances que ces modifications sont déjà prises en compte, mais moi je pense que au fur et à mesure que notre secteur d'activité évolue avec l'IA, c'est une modification qui va être beaucoup accentuée dans les mois qui c'est, dans les semaines ou dans les années à venir. La valeur ancienne, c'est au moment où on était concentré sur tout ce qui est l'implémentation d'une telle ou d'une telle solution. Je te donne un exemple. Je peux dire que j'utilise une solution d'automatisation de mes configurations avec Ansible, pareil pour l'IAC avec Terraform. Tout ça, c'est des outils ou débugger une configuration avec du YAML qui va me prendre énormément de temps ou encore optimiser les temps d'exécution de mon programme Bash. C'était des choses qui avaient de la valeur pour les gens, pour nous qui évoluent dans ce métier-là. Alors, l'évolution ou l'opportunité qu'on a eue, c'est de faire usage à une intelligence artificielle qui va nous aider à aller plus vite et à ne pas consacrer trop de temps à des choses qui n'ont pas un réel impact. Donc, ces valeurs-là qui concernent l'optimisation, créer des solutions et réfléchir à comment optimiser ou à comment résoudre ces problèmes de syntaxe dans ma conf. Bref, ça, c'était des choses qui avaient de la valeur. Et on a des solutions qui sont intégrées, c'est-à-dire les opportunités qu'on a saisies, qui ont encore la capacité de faire mieux que nous et surtout avec un coût très réduit. C'est-à-dire les temps des passages pour une intelligence artificielle de gérer du code si n'importe quel utilisateur avec un prompt bien cadré peut faire exactement le même travail que à peu près celui qui a un niveau moyen dans ce domaine qui est spécifique, qui est très technique. Voilà, ça c'était la première valeur. Donc, on a dit, ces valeurs-là, il y avait un coût derrière qui est associé au temps d'implémentation et au temps d'élaboration et tout ce qui va avec. La nouvelle branche ou les éléments des valeurs qui vont rentrer en jeu, c'est de prendre ça à trois niveaux. Les premiers niveaux, il est de savoir là où nous en sommes maintenant. Est-ce qu'une expertise technique dans une technologie ou dans un outil de travail est nécessaire? Pour moi, oui, c'est tout le temps nécessaire de comprendre comment les choses y fonctionnent, comment orchestrer tous ces chaos qui vont être créés par l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, il faut maîtriser, il faut avoir de l'expérience, il faut comprendre qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir régler rapidement les dégâts ou les oublis de sécurité qui vont être ajoutés par l'usage d'une telle technologie ou d'une telle opportunité qui est l'intelligence artificielle. Donc, oui, c'est nécessaire. Mais par contre, est-ce que c'est
une valeur qui est suffisante. Alors, à ce niveau-là, on faisait tout ce travail-là avec donc un temps d'implémentation qui est associé à un coût. Donc, si on compare les deux coûts de travail, on peut dire que c'est pas une valeur satisfaisante. En conclusion de cette partie, si mon objectif ou ma valeur se limite uniquement à dire je maîtrise une telle manière de faire, c'est une valeur actuelle qui est très très limitée. Comment ou quels sont les nouveaux éléments de valeur qui sont à intégrer dans notre centre de vision qui est de participer à créer de l'impact autour du business. Donc, il faut conjuguer, peu importe le rôle, ça c'est un cas qu'on a pris pour un rôle spécifique de quelqu'un qui évolue dans l'IT. Pour moi, c'est évident pour tout type de rôle, il faut conjuguer avec une vision business. C'est-à-dire de savoir quel est l'impact de ce travail qu'on va faire. Déjà, on sait qu'on peut aller plus vite avec l'usage de l'IA qui est une très bonne nouvelle. Donc, ensuite, on peut penser aussi, est-ce que ça peut avoir des impacts pour ceux qui utilisent nos solutions? Est-ce que ça va faciliter l'échange entre les clients et les services à la clientèle ou l'administration de la vente? Est-ce que c'est quelque chose qui va avoir un impact sur un process business réellement avant de penser à toute modification? Si c'est un oui, donc c'est quelque chose qu'on doit maintenant intégrer dans nos façons de voir la situation. Et c'est pas tout. La deuxième des choses, ou encore le deuxième élément des variables business à prendre en compte dans notre manière de réfléchir, c'est en fait de penser à organiser, structurer, cadrer et orchestrer. Donc, en troisième niveau, on va terminer par pourquoi on a souligné ces éléments-là, parce que avec une très bonne explication, un prompt bien cadré, si n'importe quel utilisateur peut générer du code propre, plus ou moins opérationnel, ce qui veut dire que des compétences comme l'organisation ou de comment on cadre la situation ou de comment on arrive à orchestrer des éléments ou encore de comprendre les interactions entre les différents blocs, c'est des éléments de valeur qui étaient limités peut-être à quelques éléments au sein d'une équipe qui peut être un tech lead, ça peut être un architecte, ça peut être un responsable technique, ça peut être beaucoup plus supérieur, un manager qui maîtrise ça. Et cette vision-là, ça doit être une vision partagée à toute la chaîne, peu importe ton niveau dans l'organisation. Donc ça, c'est quelque chose à ajouter dans notre centre des valeurs. Donc le fait que je maîtrise cette solution à fond, j'arrive à optimiser quelque chose qui a intégré nos environnements, peut le faire en quelques minutes et avec un coût très 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 inférieur par rapport à ce qui était créé et ce qui était engendré comme coût pour élaborer ta solution. Et pourquoi l'organisation et l'orchestration sont nécessaires à ce niveau-là? C'est parce que derrière, il faut automatiser certaines choses qu'on juge, comme on a dit, qui n'ont pas un impact réel sur un process, mais qui nous prenaient du temps. Donc, on va venir les automatiser, on va venir les orchestrer, on va venir les analyser, les optimiser au fur et à mesure du temps. Donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire de voir tout cela. Une dernière chose à ajouter dans cette vidéo avec lequel je vais terminer, c'est en fait, au début, on pouvait ne pas être agile, on pouvait être complètement dans la maîtrise des outils, dans la maîtrise de notre domaine et arrive quand même à produire de la valeur. Mais là où nous en sommes, ça, c'est quelque chose de très très limité. Il faut pivoter, il faut comprendre et il faut conjuguer avec la vision business. C'est tout par rapport à cette vidéo. N'hésite pas à ajouter des éléments en commentaire si tu penses que c'est pas complet.